Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 21 mai 2020, on va voir ensemble une nouvelle leçon de lexique, sens propre, sens figuré. Objectif, identifier le sens propre et le sens figuré. Si vous êtes prêts, on y va. Certains mots ont plusieurs sens. Leur signification dépend de la phrase dans laquelle on les trouve. Alors, quelle est la différence entre le sens propre et le sens figuré? Pour mieux comprendre, on va voir certains exemples. Quel est le sens du verbe tomber dans ces phrases? Phrase numéro 1. Une forte pluie est tombée hier. Une forte pluie est tombée hier. Le mot tomber ici veut dire le verbe tomber. Ça veut dire du haut en bas. Du haut en bas. C'est le premier sens qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est la première définition. C'est le premier sens du mot tomber. On dit que c'est le sens propre du mot tomber. Voyons la phrase numéro 2. Cette année, la rentrée tombe un jeudi. Cette année, la rentrée tombe un jeudi. Est-ce que c'est le même sens? Non, ce n'est pas le sens qu'on trouve dans le dictionnaire. Le mot tomber ici veut dire coïncide. Cette année, la rentrée coïncide avec un jeudi. On dit que c'est le sens imagé du mot tomber. C'est le sens figuré. Alors, comme résumé, un mot peut avoir plusieurs sens. Le sens propre, c'est le sens premier du mot, c'est le sens courant du mot, c'est le sens concret du mot. Exemple, le sommet de la montagne. Voilà la montagne et voilà le sommet. Le sens figuré, c'est le sens imagé du mot, c'est le sens dérivé du mot, c'est le sens abstrait du mot. Exemple, le sommet de la gloire. Ça veut dire célébrité, grand prestige. On dit un artiste au sommet de sa gloire. Pour mieux comprendre, on va prendre d'autres exemples. Un exemple du sens propre. Le jardinier arrose les salades. Regardez bien dans l'image. Le jardinier arrose les salades. Les salades ici, ça veut dire la plante. C'est le sens propre. Voyons le sens figuré du mot salade. Il raconte des salades. Raconter des salades, ça veut dire des blablas. Ça veut dire des mensonges. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite bon courage et au revoir.